Le ministre de la Transformation numérique et de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration visite plusieurs établissements relevant de son secteur à Nouakchott. Le ministre de l'Agriculture supervise depuis la localité d'Oum el-Akrich dans le Houd al-Sharqi le lancement du processus de construction de pare-feu pour prévenir les feux de brousse. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire inspecte l'avancement des travaux dans un certain nombre d'infrastructures publiques en construction dans la ville de Rosso. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous à Nouakchott. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration a visité aujourd'hui plusieurs établissements relevant de son secteur. La visite vise à faire le point sur l'état d'avancement des travaux dans ces institutions et à identifier les problèmes les plus importants auxquels elles sont confrontées. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, M. Mokhtar Ould Hamd Yaddali, a entamé sa visite par la société mauritanienne des services de la Poste, Moripost, où il s'est informé sur les services fournis à des prix très compétitifs par le biais de 36 agences réparties à travers le pays. Il s'est ensuite réuni avec les staffs de Moripost, où il s'est informé sur le fonctionnement de la société. C'était avant de se rendre à la Société nationale pour le développement des infrastructures numériques où il s'est réuni avec les responsables de la société qui l'ont édifié sur les efforts fournis pour améliorer les services numériques et de communication et la mise en place de solutions numériques permettant un meilleur accès du citoyen aux services publics, la transparence et l'égalité des chances. Le ministre a également visité le projet du câble sous-marin reliant notre pays au système international de communication. Là aussi, le ministre a écouté les explications des staffs techniques sur les horizons du développement du domaine, et ce, à travers la mise en place des infrastructures nécessaires. M. Mokhtar Ould Hamd Yaddali a clôturé sa visite par le Centre mauritanien des bases de données en cours de construction qui permettra à notre pays d'obtenir la souveraineté numérique, la domiciliation des données et le renforcement de la sécurité numérique. À la fin de sa visite, le ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l'Administration a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a souligné l'importance des postes des télécommunications dans la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et ce, dans le domaine de la transformation numérique et du développement économique. Il a relevé le rôle majeur joué par le secteur des postes et des télécommunications dans le domaine du commerce électronique. Le centre de données en cours de construction comprendra, précise-t-il, toutes les unités de données nationales et externes et les relierait au monde extérieur, assurant ainsi une protection de ces données et contribuant au développement de la transformation numérique du pays. Dans les différentes étapes de sa visite, M. Mokhtar Ould Hamd Yaddali a insisté sur l'importance des services numériques pour la modernisation de l'administration compte tenu des facilités qu'ils offrent permettant d'économiser le temps et les ressources des populations. Dans le Houd al-Sharqi, le ministre de l'Agriculture a quant à lui supervisé hier dans la localité d'Oum el-Akrich, relevant de la Muqata'a de Tembetra, le lancement du processus de construction de pare-feu pour protéger les pâturages contre les feux de brousse dans la wilaya. Les pouvoirs publics cherchent ainsi à préserver le couvert végétal et les forêts. Retour à Amina Mtakhlil. Qui a reçu d'importantes quantités de pluie cette année, regorge de pâturages nécessitant une réelle protection contre les feux de brousse. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Hamd Al-Waqf, a visité le village d'Oum el-Akrich dans la commune de Touil, relevant de la Muqata'a de Timbedra. Il a été accompagné lors de cette visite par le wali du Houd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Sur place, le ministre a donné le coup d'envoi de l'ouverture de pare-feu tout au long de la Muqata'a de Timbedra et de la wilaya du Houd al-Sharqi en général. L'occasion pour M. Selmoul Sidi, wali de la wilaya du Houd al-Sharqi, d'exhorter les populations à faire preuve de vigilance afin d'éviter les feux de brousse et préserver les pâturages. Ceci parallèlement aux efforts fournis par les services publics dans la mise en place des pare-feux. Il a précisé que des commissions de suivi seront mises en place pour mener de larges opérations de sensibilisation visant le même objectif.
Quant au chef des équipes des travaux de la Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux, M. Mohamed Ahmed Talib, il a indiqué que son institution œuvre actuellement à l'ouverture de plus de 1000 nouveaux pare-feux, en plus de la réhabilitation et l'entretien de 2500 autres. Des travaux qui, conclut-il, sont confiés à une société expérimentée qui est sur le terrain depuis 2009. Il est à noter que les efforts consentis des pouvoirs publics visant à éviter ou limiter les feux de brousse ne pourront aboutir sans l'adhésion des populations sédentaires ou nomades à cette démarche dont elles sont les premières bénéficiaires. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a effectué hier une visite d'inspection dans un certain nombre d'installations en construction dans la ville de Rosso. Au cours de la visite, le ministre a passé en revue l'état d'avancement des travaux dans les bâtiments publics mis en œuvre par son département. Aminata Khan nous fait revivre les différentes étapes de cette visite. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, poursuit son périple à l'intérieur du pays. Le ministre a visité plusieurs installations publiques achevées ou en cours de construction au niveau de Rosso. La première étape de cette visite a eu lieu au tout nouveau stade de Rosso. Achevé, le ministre a ensuite visité les strades et les gradins du stade qui peut désormais accueillir 1000 spectateurs. Ensuite, le ministre s'est rendu au siège du nouveau conseil régional de la ville qui est en cours de construction. À la fin de ces visites, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a déclaré que l'objectif de cette visite est de s'enquérir de visu de l'état des stades, mais aussi des travaux en cours d'exécution, indiquant que la visite lui a permis de se rendre compte de l'avancement des travaux dans le bâtiment devant abriter le conseil régional de la Wilaya, la Maison des Jeunes et le nouveau stade de Rosso qui est en construction au kilomètre 7 ainsi que le collège de Rosso dont les travaux ont été récemment achevés. Il a souligné que cette visite avait également pour but de donner une impulsion aux travaux en cours dans certaines institutions, notamment éducatives, conformément aux directives du gouvernement. Il s'agit notamment de l'aspect se rapportant à l'école républicaine émise par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messoud pour assurer le suivi des travaux afin de remédier aux éventuels retards et prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme des travaux. Le ministre, à cet effet, remercié les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Trarza pour avoir assuré le suivi de toutes les étapes de la construction de ces édifices. La Commission nationale de l'éducation, la science et la culture a organisé aujourd'hui à partir de son siège à Nouakchott une réunion par visioconférence avec son homologue des Émirats arabes unis. Les deux parties ont évoqué les domaines de la coopération et les moyens de les renforcer davantage. Le secrétaire général de la Commission nationale, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a loué le rôle joué par l'État des Émirats arabes unis dans les différents domaines dans le monde arabe, citant à titre d'exemple l'intérêt qu'il porte à l'inscription des éléments culturels arabes et islamiques dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, son expérience pionnière dans la protection du patrimoine et dans l'organisation d'expositions internationales publiques et spécialisées. Il a précisé que la Commission mauritanienne est déterminée à profiter de l'expérience de son homologue émirati. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, vice-président de la Commission nationale de l'éducation, la science et la culture des Émirats arabes unis, M. Moubarak Ibrahim Nakhi, a souligné l'importance de la coopération entre les deux commissions et l'intérêt pour elles de créer des initiatives communes. Ont participé à la réunion côté mauritanien M. Mokhtar Ould Mohamed Fadel, directeur de la programmation et de la planification au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ousmane Khan, secrétaire général adjoint de la Commission, et Mme Mariam Ntbekrin, responsable du département de l'éducation à la Commission, et du côté émirati, Mme Aïchata Salah Souedi,
directrice du bureau du secrétariat général de la commission, Madame Fatmetou Faïs El Nassour, expert de l'organisation régionale, et Madame Sandi Khadim, expert en partenariat stratégique. Le lancement officiel des activités de l'Union mauritanienne des professionnels de santé ont démarré hier à Nouakchott. Qu'en est-il? Le point avec Aminata Khan. Lancement officiel des activités de la Fédération mauritanienne des professionnels de santé. L'objectif étant de contribuer à l'amélioration des prestations et services de santé pour que ces derniers soient de qualité et de défendre les droits des professionnels de santé en coordination avec les instances dirigeantes. Présente à la rencontre, la chargée de mission au niveau du ministère de la Santé, Zainabou Minthindi, a expliqué que cette union est un nouveau cadre organisationnel dans lequel les offres d'un groupe important du secteur de la santé seront fusionnées, soulignant que le ministère adoptera toute initiative susceptible d'améliorer la performance du secteur pour renforcer les stratégies visant à incarner la vision du président de la République. Lui succédant, le chargé de mission au niveau du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Sidi Oulbayada, a indiqué que l'Union prend le bon chemin vers la formation des femmes, soulignant que la voie de l'Union et de l'organisation des efforts est le garant de l'autonomisation des femmes. La présidente de l'Union, Zainabou Cheikh Youba, a indiqué que cette cérémonie vient renforcer l'autonomisation des femmes pour contribuer au développement de cette dernière, indiquant que le groupe des professionnels de la santé va diagnostiquer la situation des agents de la santé et ce diagnostic a montré le grand manque d'encadrement, de coordination et un manque d'accès aux centres de décision. Elle a déclaré que la fédération aspire à être un partenaire responsable des autorités, y compris dans l'organisation et la réorganisation du secteur de la santé. Enfin, la responsable de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Mahla Mint Ahmed, a expliqué que la mise en place du syndicat contribuera sans nul doute à la mise en place d'un niveau de compétences des femmes techniques dans le domaine de la santé, appelant à des efforts concertés pour surmonter les difficultés et défis auxquels la coordination entre les membres et les secteurs en raison de la nécessité de la continuité de l'activité du syndicat. Le Wali de Nouakchott Nord a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et de travail au bureau de la Mourata'a de Dar Naïm et à quelques établissements scolaires de la wilaya. Elle a également présidé une réunion. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de se rendre compte de visu des conditions de vie des citoyens et d'écouter leurs doléances. C'est un compte rendu cette fois-ci de Najia Jakani. Le Wali de Nouakchott Nord, Mme Tfaila Mtahden, a présidé au cours de cette visite une réunion dans la Mourata'a de Dar Naïm qui a pour but de rapprocher les services publics du citoyen, ce qui entre dans le cadre des orientations du gouvernement. La présente rencontre apporte ici des solutions à apporter aux problèmes des habitants de Dar Naïm. Sur le terrain, le Wali de Nouakchott Nord, accompagné du Hakem, s'est informé de près du suivi des opérations d'évacuation de l'eau stagnante causée par les dernières pluies et qui cernent certains établissements scolaires, ce qui permettra le démarrage des cours dans de bonnes conditions. S'exprimant à cette occasion, le Wali de Nouakchott Nord, Mme Tfaila Mtahden, a mis la lumière sur l'importance de l'école républicaine, son rôle dans la construction des générations et le renforcement de la cohésion sociale. Elle a appelé les parents d'élèves à coopérer avec la famille éducative pour assurer une bonne éducation et suivi aux enfants. Elle s'est également rendue dans plusieurs écoles primaires pour s'informer de près de l'avancement de réhabilitation de celle-ci assurée par l'Union nationale du patronat mauritanien. Il est attendu que les travaux s'achèvent dans les délais prévus pour pouvoir accueillir le nombre prévu des élèves. Le Wali du Houd al-Qarbi, M. Ahmed Amadou Kili, a supervisé aujourd'hui à Ayoun le démarrage des travaux d'un atelier de concertation organisé par le commissariat à la sécurité alimentaire autour des mécanismes nécessaires pour le lancement de la deuxième phase du projet de production agricole au centre et à l'est du pays.
Les participants représentant l'administration, les élus, la société civile et les services techniques du commissariat dans les deux Hauts, la Saba et le Tagan auront à discuter au cours de l'atelier qui dure 2 jours des mécanismes susceptibles de garantir la réussite de ce projet qui est l'un des fruits de la coopération constructive existante entre les deux gouvernements mauritaniens et italiens. Le Wali du Houd al-Qarbi a indiqué que le projet s'est habitué à organiser ce genre de concertation au début de chaque année pour évaluer les réalisations, pallier aux lacunes et prévoir les plans et les stratégies d'avenir, appelant les participants à profiter des exposés et discussions pour arriver à des solutions et des recommandations appropriées. Il a rappelé aux participants l'importance de l'organisation de cette manifestation au Houd al-Qarbi, d'où le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a inauguré le lancement de la campagne agricole 2022-2023, qualifiant cette année de l'année de l'agriculture, du travail et de la production. Le Wali du Trarza, M. Mohamed Oulahm El-Mouloud, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans certaines structures scolaires de la ville de Rosso, dont les écoles d'Ameldik et Salah ad-Din. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté de s'informer de visu des conditions de la rentrée scolaire. Najia Jakani. C'est avec une nouvelle vision que démarre l'année scolaire dans la ville de Rosso, dans le cadre de l'école républicaine qui estompe les différences entre les élèves, notamment sur la forme et l'apparence, permettant la distinction à travers l'excellence et le rendement scolaire. Le Wali du Trarza, M. Mohamed Oulahm El-Mouloud, a visité quelques établissements scolaires, accompagné du directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, ainsi que des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Le Wali a assisté à des séquences de cours et s'est informé de la reprise scolaire. M. Mohamed Oulahm El-Mouloud a mis l'accent sur l'importance de cette année scolaire marquée par les aspects de l'école républicaine. Le Wali a constaté la présence des staffs éducatifs et a indiqué que tous les moyens logistiques nécessaires au démarrage de l'année scolaire sont disponibles. Quant aux élèves du primaire, ils ont exprimé leur choix de porter les nouveaux uniformes scolaires. Garçons et filles s'engagent à leur tour de prendre soin de leur uniforme afin de porter haut la couleur de leur pays dans le futur. Le Wali du Trarza a exhorté le personnel scolaire et les élèves au cours de sa visite des écoles de Demeldik et Salah ad-Din du respect des horaires officiels du travail. Il est à noter que les principes de l'école républicaine sont l'éducation, le développement de la capacité à être soi tout en étant avec les autres, à aménager ses relations avec eux, à participer à la vie sociale, à intérioriser la culture commune. Le Wali du Tagan, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a tenu aujourd'hui dans la ville de Tijikja une rencontre avec quelques représentants des imams des mosquées de la wilaya. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali a salué le rôle d'éducateur et de guide joué par les imams au sein de la société afin de faire face aux campagnes de blasphème, d'athéisme et de déviation. Le Wali a appelé les imams à inciter les citoyens à œuvrer pour atteindre l'autosuffisance dans le domaine alimentaire et à prendre conscience des dangers des feux de brousse. Les participants à la rencontre ont apprécié cette rencontre qui dénote de l'appréciation du rôle des imams par les autorités locales. Les participants ont formulé certaines revendications essentielles pour les populations telles que l'ouverture d'une université ou d'un institut spécialisé dans les sciences de la Sharia et le renouvellement du bureau régional de l'association des imams. Les autorités administratives de la wilaya de l'Adrar ont supervisé la mise à disposition de 2000 cartables pour les élèves de première année de la wilaya, en plus de certains médicaments et fournitures médicales au profit du centre régional de santé de la ville d'Attar. Cette aide est apportée par une association caritative en soutien aux autorités sanitaires. L'école 2 d'Attar a abrité aujourd'hui la cérémonie de distribution des fournitures scolaires et des médicaments offerts par l'ONG Zadona. Une cérémonie supervisée par le Wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud. Une action saluée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif de l'Adrar, soulignant la nécessité d'unir les efforts pour que l'école républicaine devienne une réalité.
La directrice régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif de l'Adrar a loué cet appréciable appui et le choix de l'école 2, fréquentée par les enfants de franges démunis. Le wali adjoint de la wilaya du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud El Mokhtar, a présidé dans la salle de réunion des bâtiments de la wilaya des réunions avec les chefs de départements régionaux, des représentants d'organisations de la société civile, certains cheikhs et imams de mosquées. La réunion vise à sensibiliser au danger des incendies et à la destruction du bétail qui abonde dans la wilaya, surtout après les fortes pluies de cette année. Au cours de cette rencontre, il a souligné l'importance des efforts concertés de sensibilisation afin de protéger le couvert végétal pastoral en tant que richesse nationale qui doit être protégée et préservée. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration vise plusieurs établissements relevant de son secteur à Nouakchott. Le ministre de l'Agriculture supervise depuis la localité d'Oum el-Akrich dans le Hawd al-Sharqi le lancement du processus de construction de pare-feu pour prévenir les feux de brousse. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire inspecte l'avancement des travaux dans un certain nombre d'infrastructures publiques en construction dans la ville de Rosso. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Al Mauritania.